Salut tout le monde, bienvenue dans 2022. Est-ce que 2022 sera différente de 2021? Ça, c'est une grosse question. Alors j'ai envie de vous dire, bien sûr que non. Non. Ce sera pareil. Tout va dépendre de ce que vous allez mettre en place. 2022, ce sera la continuité de 2021. Vous savez, moi j'ai passé un 31 très bizarre parce que ça fait une semaine que je suis malade. Donc grosse fatigue, ça va mieux, grosse fatigue, ça va mieux, ainsi de suite. Donc j'étais dans mon lit. J'ai pas fait la fête, quoi que ce soit. Quand il était minuit ici à Maurice, j'étais tout simplement au téléphone avec quelqu'un qui est en France. Et donc il était 21 h. Et donc moi je passais en 2022 et j'entendais les voisins qui faisaient la fête, boum boum, les pétards et tout. Mais en fait en France vous étiez encore en 2021. C'est-à-dire tout ça c'est artificiel en fait, cette notion de voilà on change d'année ainsi de suite. Oui, il y a des trucs administratifs et ainsi de suite. Mais dans notre vie à nous, notre vie c'est une ligne droite, bam, tu vas naître et tu vas mourir et tu vas peut-être faire des choses au milieu, en tout cas je l'espère. Et c'est tout en fait, c'est pas vraiment des boucles hein. Donc tout ça c'est dans la tête, j'ai envie de dire. Donc tout va dépendre de ce que nous on va faire. Alors je vais quand même vous souhaiter le bonheur, la santé, la réussite, même si ce sont des choses en fait qu'on travaille. Le bonheur ça n'arrive pas par hasard. La santé on peut la dégrader ou l'entretenir. Alors bien sûr il nous arrive des choses parfois et on peut rien y faire. Et voilà, il y a une part de variable, hein, il y a une part de hasard dans tout. Mais il y a aussi une part de qu'est-ce qu'on va faire nous pour faire en sorte que ça fonctionne. Et la réussite c'est pareil. Moi je vous parle d'immobilier principalement, de business, ainsi de suite. Mais tout ça c'est lié en fait. Donc la question qu'il faut vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour vous? Les bonnes résolutions, vous savez, c'est un peu de l'arnaque, ça marche pas très bien parce que tu décides quelque chose à la va-vite. Souvent peut-être parce que tu as bu un petit coup de trop, tu vois, ou hypé par tes copains, ainsi de suite. Allez, on va faire ça et tout, waouh, c'est la folie. Et en fait, ça tient pas longtemps. Et les bonnes résolutions, en fait, c'est le meilleur moyen de se faire du mal. Parce que pendant une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça, tu vas avoir des résolutions, tu vas vouloir faire quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose que tu sais que tu dois prendre en main. Et au final, tu le fais pas. Et après ce gros pic où tu étais waouh, le meilleur du monde, ainsi de suite, waouh, je fais des choses dans ma vie, ainsi de suite, tu as cette grosse chute horrible à vivre où tu dis je suis une merde en fait. J'ai voulu faire ça, j'ai voulu faire ci, ça n'a pas marché. Je suis nul en fait. Alors il faut comprendre que c'est pas une question d'être nul ou pas nul, c'est beaucoup une question de méthode, de savoir-faire, de qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça réussisse. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Moi je le fais très souvent cet exercice. Vous allez identifier, on va dire par exemple les 5 domaines de votre vie que vous avez envie d'améliorer. Vraiment. Ça peut être l'immobilier, ça peut être des relations familiales, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être le fait d'être plus libre, le fait d'habiter quelque part, ainsi de suite. Peu importe, 5 domaines assez précis quand même dans lesquels vous voulez avoir des résultats. Voilà, ça c'est assez important. Vous identifiez ces 5 domaines. Après, à partir de là, alors attention, je ne vous ai pas précisé une chose, c'est un exercice que vous devez faire tout seul. Voilà. Vous ne devez pas être avec des gens qui vont vous influencer. Vous devez être dans de bonnes conditions. C'est extrêmement important. Bonjour. Vous devez être dans de bonnes conditions parce que vous devez pouvoir vous dire la vérité. Voilà. Si par exemple vous êtes en train de traiter un sujet qui est difficile et qu'à côté de vous, vous avez une personne qui peut émettre un jugement, alors même si c'est votre compagne, même si peu importe qui c'est en fait, vous ne pourrez pas vous dire la vérité parce que vous dites bon si jamais je dis telle chose, ça va être interprété d'une certaine manière et voilà. Donc vous devez être seul, ça se fait sur plusieurs feuilles. Vous prenez une feuille par sujet et vous commencez par identifier les 5 sujets dans lesquels vous voulez avoir du changement. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, vous allez faire le point sur ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Vous ne vous posez pas la question pour l'instant de la faisabilité des choses. Ce que je veux, voilà. Vous
vous demande pas de savoir si c'est réaliste ce que vous voulez ou pas. Alors bien sûr, il ne faut pas inventer des choses que vous ne pourrez pas faire. A priori, vous ne pourrez pas aller sur la Lune dans l'année. Ça ne va pas être possible. Peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, ça sera peut-être possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible a priori. Donc, ce que vous voulez, sous forme de phrases assez courtes, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Si vous mettez un délai, c'est pas plus mal. Ok? Donc, première partie, ce que je veux. Deuxième partie, juste en dessous, à gauche et à droite, les avantages et les inconvénients de votre situation actuelle, ou les points forts ou les points faibles de votre situation actuelle. Pourquoi on fait ça? Parce que ça vous permet de vous rendre compte que c'est pas noir ou blanc. Justement, on fait le noir et le blanc d'un côté, parce que c'est pas noir ou blanc. Dans votre situation, il y a des avantages, il y a des inconvénients, quoi qu'il arrive. Et si vous êtes resté dans cet état, ben, c'est peut-être parce qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients. Ou si aujourd'hui, si vous êtes poussé au changement, si vous voulez obtenir quelque chose de nouveau, faire quelque chose, ben c'est peut-être que les inconvénients commencent à être beaucoup trop importants pour vous et vous décidez ben de mettre en place quelque chose pour vous. Donc, avantage d'un côté, inconvénient de l'autre. Donc, ça peut être point fort ou point faible, ça peut être... vous avez compris l'idée. Et en dessous, les solutions par rapport à tous ces inconvénients, toutes ces difficultés, ou pour réaliser les objectifs que vous avez mis tout en haut et qui sont importants pour vous. J'ai dit, ce travail, vous devez vraiment le faire seul. C'est très important. Vous devez vous mettre dans un état de tranquillité. Voilà. Vous devez être seul avec vous-même. Pas de personnes parasites. C'est extrêmement important. Sinon, vous ne pouvez pas le faire comme il faut. Et c'est un travail que vous devez faire sur un certain temps. Hop là, je me fais attaquer par le chien. Bonjour. Ouais, il va pas me tuer a priori. Non, il est très gentil. Il a mes jambes. Ça, c'est un beau chien, ça. Hein, ça, c'est un beau chien. Ah ouais. Eh, bonne journée. Donc, a priori, ce travail-là, vous devez le faire seul dans un premier temps, sans tout casser aussi. Ça, c'est très, très important. Les gros changements, des fois, ils nécessitent de chambouler beaucoup de choses qui ont parfois été acquises difficilement. Mais vous ne devez pas tout casser. Vous avez des responsabilités. Voilà, vous avez des responsabilités envers vous-même, envers une famille, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un exercice, moi, que je fais très, très, très souvent et que vous devez faire. Voilà. Je voulais donner cette petite clé pour commencer l'année. Et aussi parce que, bon, vous savez que ma spécialité, c'est l'immobilier, c'est le business. Alors, on est toujours, quand on s'intéresse à l'immobilier, quand on s'intéresse au business, quand on s'intéresse au fait d'avoir des résultats, on est toujours aussi pro-développement personnel. On essaye d'être meilleur, ainsi de suite, d'être la meilleure version de soi-même. Et ça, vraiment, c'est une expression qui, pour moi, est vraiment, c'est parfaitement ça. Vous devez rester vous-même. C'est pour ça que vous devez sonder qui vous êtes, vers où vous voulez aller. Mais vous devez essayer d'être, voilà, cette personne qui va vous plaire, avec la vie qui va vous plaire, et ainsi de suite. Très, très, très important. Donc moi, vous savez que ma spécialité, c'est l'immobilier. Et je l'ai déjà dit, les bonnes résolutions, ça ne marche pas. Ce qu'il vous faut, c'est un plan. Voilà, extrêmement important. Vous devez avoir un plan. Et en fait, si vous vous cassez les dents, que ce soit en immobilier, un peu dans tout, mais là, je vais parler d'immobilier spécifiquement, c'est que vous n'avez pas de plan. Vous n'avez pas de... un guide de A à Z de ce que vous devez faire. Et ce plan, on va le mettre ensemble on va le mettre en pratique, vous et moi, pour la nouvelle année. Donc ça va se passer dans une vidéo que je vais sortir demain. C'est une grosse vidéo puisqu'elle fait 1h02. Une grosse vidéo d'1h02 où on va voir 5 thèmes en immobilier. Donc l'économie générale, les financements en immobilier, la fiscalité, les modes d'exploitation. Vous allez voir, vraiment une grosse vidéo puisqu'elle dure 1 heure. C'est une vidéo que j'ai préparée pendant longtemps et ça va être la base de votre changement en immobilier. Je ne vais pas me mêler, vous savez là, si vous avez fait vos 5 thèmes, peut-être dans vos 5 thèmes, vous avez un truc, c'est la vie familiale. Ça, je ne suis pas assez compétent, j'estime en tout cas, pour m'en mêler. Par contre, en immobilier, je peux me mêler de votre immobilier. Et si vous voulez que je m'en mêle, on va s'en mêler ensemble. Demain, il y a cette grosse vidéo. Et demain aussi,
je vais réouvrir les portes d'un programme de formation gratuit. C'est 4 épisodes qui font chacun 1 heure, donc de gros épisodes de formation en immobilier avec des séminaires et beaucoup de choses. Donc je vous l'ai dit, vous devez vous investir dans votre changement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous investissez de toute façon dans les choses. Vous savez, la plupart des gens, quand ils regardent une vidéo YouTube, ils s'arrêtent à la moitié. Voilà. Alors peut-être parce que le gars, il vous dit des choses qui ne vous intéressent pas. Attention, hein, c'est pas forcément de votre faute. Et il n'y a pas d'investissement. Là, vous allez pouvoir vous investir avec ce gros format. Donc ça arrive demain. Je ne vous en dis pas plus. Prenez le temps de faire l'exercice dont je vous ai parlé aujourd'hui. Cette vidéo, je vais la publier là aujourd'hui. Hein. On est le 1er janvier 2022. Donc je la publie là directement, sans montage, sans rien du tout. Et dans tout ça, attardez-vous sur l'immobilier. Et on va en reparler dès demain. Voilà. On va vous en reparler dès demain. Donc écoutez, je vous souhaite, comme je l'ai dit, une bonne année, des meilleurs vœux, ainsi de suite. Mais c'est pas que je crois pas en ça, mais c'est que je crois surtout que vous devez faire quelque chose, vous devez créer un plan. Et en ce qui concerne l'immobilier, on va s'en occuper. Donc bonne journée à vous, bon premier jour de l'an et on se retrouve demain.